gros ça. C'est trop grand, ça. C'est pas vrai ça. Donc Richard, je travaille depuis le mois d'avril 2011 ici. Poste polyvalent quoi. Voilà. Tu veux que je prenne un peu de carotte en congé, en rondelle? Je prends combien? 30 kilos? On rajoutera de la pomme de terre. Je m'appelle Nicolas Hello, je suis responsable de la cuisine centrale, chef de production de la cuisine centrale de Mazères. Donc on dépend de l'association de Hérisson Bellor, qui est une association d'insertion par le travail. Et donc on produit ici à la cuisine centrale, on produit un peu plus de 500 repas par jour. Et donc on a différentes structures, on s'occupe d'une maison de retraite, on fait du portage à domicile sur Mazères, on s'occupe de plusieurs écoles, d'une crèche également. On a une activité aussi du restaurant, parce qu'on est un hôtel-restaurant dans l'entreprise d'insertion. On fait une activité aussi traiteur. Donc voilà, ça regroupe un petit peu toutes nos activités de l'association. Il nous faut ça. Alors, allez, attends, je vais marquer comme ça parce que sinon, moi je peux plus. Hein. Là. Attends, non, pas ça. Ah, bon, pas ça. Non, ça on a tout en fait. Ça on l'avait fait, hein. Ouais. C'est ça Donc qu'il il faut. ça, je crois que c'est. Non, ça. Comme le légume n'avait pas été fait, en Je diguette. sais plus. Bon, langue de bœuf, non. Non. Puisque là on vient de le faire. Donc il Ouais. faut. Coquillette, ça n'avait pas été fait, je crois, non. Si. Si. Donc langue de bœuf, si ça Langue de c'est bœuf. bon en fait. Donc il faut Ça, de ça. Crème pâtissière. Crème pâtissière aussi. Non, c'est bon, crème pâtissière, juste langue de bœuf. Là, il Et faut. après tout ça. Ouais, tout ça. Oui, parce que le fromage n'a pas été fait. Jusqu'à tarte au citron. Ouais. Voilà. Pas bleu. On fait deux. Bleu, tu dois avoir des. Tiens, ça c'est les vierges. Tu dois avoir c'est des portions en bleu que tu as. Ouais, je vais voir. Parce que sinon il faut couper, il faut faire des étiquettes sinon. Hein. Là on est en train de faire les étiquettes pour les aliments qui sont thermocellés. Donc ça c'est pour dimanche. Il faut que tout soit étiqueté. Avec des dates à la maximum sur 3 jours. Donc là ça va, aujourd'hui on est vendredi. Donc pour dimanche, vous voyez, ça va.
Pour se servir à la machine à thermosellage, il faut donc déjà régler le gabarit de la barquette où vous mettez les aliments. Donc vous avez plusieurs sortes de gabarits, donc plusieurs barquettes. Une fois que vous avez réglé le gabarit, donc vous mettez votre barquette et vous thermocellez. C'est un système qui place un film sur cette barquette et qui le sertit par la chaleur à une certaine température. Et voilà, après vous avez une barquette qui est hermétique. Alors, les compétences pour occuper ce poste, il faut d'abord, d'un côté, savoir lire, écrire, compter et être très très méticuleux sur la gestion des barquettes. Le deuxième poste qui est au niveau des machines, il faut aussi avoir des conditions physiques un petit peu, si vous voulez, un petit peu solides et puis être résistante aussi un petit peu à l'humidité. Après, pour s'occuper des machines, il n'y a pas besoin de lire ou d'écrire. Il suffit d'être assez méticuleux dans le geste, parce que ce sont des barquettes quand même où il y a des aliments, il y a des matières premières à l'intérieur, et donc il faut quand même être soigneux tout autour, pouvoir essuyer la barquette, ne pas laisser de déchets qui apparaissent, et qu'on ait une présentation. Si vous voulez, la barquette, elle a besoin, comme une assiette, d'être présentée au client, c'est ce qu'on va voir. De l'autre côté, par contre, à la lecture et à la mise en barquette, il faut compter le nombre exact de produits que l'on va mettre, si c'est des fromages individuels, peser lorsque c'est pour les bébés, parce que chaque grammage est important par rapport à l'éducation nationale, on est bien obligé de respecter les grammages. Donc là, on a une petite balance électronique où il faut peser, savoir ce que c'est qu'un gramme, qu'un kilogramme, qu'un centilitre, qu'un décilitre, et bien compter dans les barquettes et mettre tout à fait les doses qu'il faut pour que notre client soit satisfait. Les difficultés du conditionnement qu'il peut y avoir, c'est lorsque des plats se ressemblent par rapport à la sauce. C'est-à-dire que vous avez une ratatouille, par exemple, qui est une couleur rouge, un petit peu avec les tomates, etc. Et vous avez une saumonette, par exemple, avec aussi la sauce est une couleur rouge, etc. Donc les filles, c'est vrai, n'ayant pas des connaissances très particulières en restauration ou en cuisine pure, peuvent des fois confondre l'une ou l'autre recette et rajouter une étiquette supplémentaire. Ce qui est très important, c'est pour ça que l'on met le nombre de barquettes à côté de chaque fabrication. Ça, elle compte exactement le nombre de barquettes qu'il doit y faire. Si on doit fabriquer 3 barquettes, operculer 3 barquettes, compter 3 barquettes, elles doivent mettre 3 barquettes. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle en cuisine, un contrôle à l'operculage, un contrôle au stockage et un contrôle au départ. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est le problème de perçage, par exemple, le problème où on compte mal. Il se peut qu'en voulant aller très vite, etc. C'est pour ça que le matin, à la livraison, il y a un nouveau contrôle pour éviter justement les allers-retours de nos clients et on perd du temps.
Ce qui est bien dans ce poste, c'est diversifié, puisque vous préparez les plateaux, les plats repas, tout ce qui est froid, vous pouvez le préparer. Tout ce qui est chaud, c'est le cuisinier qui va le préparer. Et tout ce qui est froid, salade, tout ça, vous pouvez le faire. Vous servez de la thermosoleuse, vous servez pas mal de machines. Donc c'est bien parce que c'est varié, c'est un poste qui est varié. Voilà. Le rythme de ce poste est quand même assez délicat parce que nous avons des règles d'hygiène importantes. Il faut respecter la chaîne du froid. On ne peut absolument pas rompre cette chaîne du froid pour des raisons bactériaux, pour des raisons d'hygiène alimentaire. Donc il faut absolument tenir ce rythme. Nous avons des fiches de poste qui correspondent à tous les critères que nous demandons pour avoir ce poste. C'est-à-dire que pour ce poste de conditionnement, dedans il y a marqué résistance au froid, résistance debout, savoir lire, savoir écrire, tout ça c'est marqué. Donc les gens sont au courant lorsqu'ils viennent, sont preneurs, ou nous disent non on ne peut pas, ou j'ai du mal, etc. Et là nous prenons en charge justement la formation, nous leur donnons des moyens pour pouvoir y arriver.